Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'avril. Pour vous donc les Verseaux, je vais faire tous les signes, mais vous êtes le deuxième signe là que je suis en train de faire. Vous savez que les énergies peuvent commencer plus tôt ou plus tard, que le temps est fluide, que tout ne peut pas parler à tout le monde. Ici, je suis sur une guidance générale, donc tous les Verseaux ne vont pas vivre la même chose au même moment. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste, n'hésitez pas. Et je vais commencer de suite ce tirage général pour vous les Verseaux, pour cette deuxième quinzaine d'avril, on va y arriver, avec le Light Year Tarot, pour voir les énergies du moment. Donc la deuxième quinzaine du mois d'avril pour les Verseaux. Qu'est-ce qui nous attend? Là, nous sommes déjà pas mal. Hein, nous sommes dans une énergie assez positive. Un peu de protection encore. On ne dort pas forcément encore toujours très bien, mais on évolue, c'est bien. L'énergie d'avril était effectivement un petit peu compliquée, mais déjà depuis mars d'ailleurs. On est en pleine transition, en pleine métamorphose pour beaucoup d'entre vous. Quand je dis d'entre vous, c'est même pas que les Verseaux, ouais, c'est tout le monde. Voilà. Et en dos de deck, nous avons le monde. C'est bien, c'est l'aboutissement, le monde. Donc on peut espérer que pour fin avril, vous serez un petit peu plus abouti dans ce que vous avez décidé d'entreprendre. Alors, amis Verseau, regardons à quelle sauce nous allons être mangés cette fin de mois, cette deuxième quinzaine d'avril. Alors... il y a très peu de cartes négatives déjà. On voit qu'au niveau sommeil, c'est pas encore ça. Maintenant, c'est pas toujours parce qu'on est en souffrance. Hein. Parfois, on a des nouveaux projets. Et du coup, il y a l'excitation des nouveaux projets qui peut parfois un petit peu faire qu'on ne dort pas. Mais au moins, c'est enthousiasmant, c'est agréable. Ce sont des nuits blanches qui sont beaucoup moins pénibles. Et ça pourrait être ça, ici, de ce que je vois. On a la réussite. On voit qu'on commence quand même à tout doucement vouloir sortir de sa bulle, à entreprendre des choses, être beaucoup plus zen. On a une protection de nos souhaits. Ici, on a tout ce qui est... je vais y arriver. La famille, les sous et tout ça, la complicité, l'abondance, voilà, c'est ce que je voulais dire. L'abondance, aussi bien financière qu'avec la famille et sur le plan relationnel. On voit ici qu'on arrive à garder un équilibre qui est peut-être pas le plus grand équilibre du monde. On est en train de effectivement faire fi du passé, on tourne le dos, on veut aller vers quelque chose qui nous convient mieux. On veut sortir de notre zone de confort, on veut aller de l'avant, on veut aller faire des rencontres, on veut faire... Voilà, il manque parfois peut-être un peu la pulsion, mais on voit qu'ici la pulsion on l'a. Hein. On entreprend, on met en place des choses, on travaille dur, on sait comment s'y faire, on fait ce qu'il faut. On voit ici qu'il y a encore des cartes ici où on voit que l'envie d'aller entreprendre, une fois de plus, c'est pas encore fait, mais on est là. On attend encore des informations, on attend encore certaines choses, mais on tourne le dos au passant et on est prêt avec sa vague, avec sa planche à aller surfer sur la vague. Hein. Donc là, on voit qu'on préserve encore un peu nos acquis, ce qu'on a eu, ce qu'on a peut-être eu du mal à avoir. En se protégeant, voilà, il reste encore un peu de protection avec le 4 de Pentacle et le 7 de bâton. Mais ça reste dans une énergie de vouloir bouger. Soit il y a des cartes qui, voilà, de travail, soit il y a des cartes qui montrent qu'on l'intention y est. L'intention de bouger est là, de tourner le dos, d'avancer, de sortir. Il manque encore un peu cette impulsion vraiment d'y aller. Mais dans l'absolu, ça commence bien. Alors on voit qu'ici il y a même il y a le 10 de coupe, donc on voit qu'il y a ce côté
soutien, ça peut être la famille, ça peut être le couple, ça peut être l'amour. On travaille bien sur ces liens. On a tourné le dos peut-être à des choses anciennes de ces liens ou d'autres liens et on est prêt à aller de l'avant par rapport à ces histoires éventuellement de cœur ou de couple. Oui, je vais voir ici si y a moyen de remettre une ou deux cartes là sur ce qui nous empêche de dormir. Oui, voilà, on entreprend de nouvelles choses. C'est ce que je disais. Donc on n'est plus dans le stress de mal dormir parce que des choses nous blessent, nous font mal ou turlupinent. Non, là, on est dans l'entrepreneuriat. On commence quelque chose de nouveau, on a des projets plein la tête et c'est excitant et on y pense tout le temps et même la nuit. Voilà, on a un petit peu... si on ne dort pas, c'est pour ça. Alors ici, on voit que... je voulais regarder par rapport à la carte où on tourne le dos au passé. On voit qu'il y a encore quelques petites dualités, quelques petites choses qui ont du mal à passer, qu'on a du mal... mais pas pour bien longtemps. Hein. On est quand même solaire. Voilà, c'est les petits résidus qui restent ici. Là, on a envie d'aller à la rencontre des gens, on a envie de sortir de sa bulle de confort, on a envie d'émerger un petit peu de ses pensées profondes, on a envie d'émerger un petit peu par rapport à des non-dits, par rapport à des secrets, par rapport à des choses qu'on a peut-être gardées longtemps en nous. Et là, on a envie d'un petit peu sortir de tout ça, de sortir de notre bulle. C'est vraiment là, sortir de notre bulle, sortir de notre zone de confort, l'exprimer peut-être, ou en tout cas de se bousculer un petit peu par rapport à ça. Voilà, avec de l'enthousiasme ici, tout va bien se passer. On voit bien que là, avec cette reine de bâton, elle est généreuse, elle est enthousiaste, elle est bienveillante, elle a le feu, elle y va. Elle croit en ce qu'elle va faire, on croit en ses rêves ici. Et là, elle sort de sa bulle, hein, clairement, elle sort de sa bulle. Et on est bien, on est bien. Je vais voir maintenant ici avec le sixième sens. L'oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric pour la suite. Ah, ben, la chance pour la suite de la quinzaine, de la deuxième quinzaine de nos amis Verseaux. Donc la deuxième quinzaine d'avril pour les Verseaux. Qu'est-ce qui attend? Un autre message pour les Verseaux pour la deuxième quinzaine d'avril. Voilà. Et en dos de deck, le mariage. Et oui. Comme quoi, vous voyez, ils sont avec une carte d'amour ici, mais qu'on voyait qu'on était prêt à aller de l'avant, qu'on était prêt à travailler dessus. On voyait nos rêves, la protection des rêves, on voyait quand même la complicité, l'abondance, le niveau sentimental et relationnel en tout cas, des sous et tout, donc c'est bien. Alors on voit ici qu'il y a effectivement la jeunesse, l'amitié, alors ça peut être de l'enthousiasme, ça peut être de la naïveté, ça peut être une certaine forme de joie de vivre, de légèreté au niveau de nos amitiés. On voit qu'il y a des conflits, donc ça peut être des conflits qui ont été là par le passé et qui aujourd'hui s'allègent. On retrouve cette légèreté enfantine où on a envie que les choses ne soient plus aussi conflictuelles et désagréables et lourdes. Donc c'est comme pour beaucoup on a eu ces derniers temps, délester un petit peu les bagages, laisser un petit peu le passé derrière. Là on parle qu'il y a plein d'opportunités qui vont se présenter à vous pour retrouver cette fusion, que ce soit en amitié, en amour, on va retrouver cette fusion, on va retrouver que ce soit un couple ou autre chose. On voit que cette femme ici reprend de la légèreté, recommence quelque part quelque chose de nouveau dans cette fusion. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. La jeunesse, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Donc on quitte les conflits qu'on a pu avoir pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus fusionnel et de beaucoup moins conflictuel. Les opportunités sont là pour ça. On va voir ici si on nous parle. Voilà, ici il y avait des nouvelles. Donc on aura certainement des nouvelles par rapport... Alors on parle de nouvelles par rapport à une maladie. Alors soit ce conflit est effectivement dû peut-être à une maladie en niveau de la relation, parce qu'on peut avoir des disputes et des choses comme ça, mais il peut y avoir effectivement le coronavirus qui a peut-être créé une distance ou des choses... voilà, on choisit qui on doit voir, on a des bulles assez restreintes, donc peut-être que
la personne peut être déçue de ne pas être dans la bulle. Enfin, il y a mille et une raisons, je vais dire, d'être dans cet esprit-là. Et ça crée beaucoup de difficultés ici. Hein. On voit que voilà, le passé était difficile et ça crée un échec. Donc on a vraiment, par rapport à ces conflits, voilà, là on retrouve la force. Donc c'était assez long. J'imagine que si ça vous parle, vous devez savoir de qui il s'agit, parce que c'est quelque chose qui apparemment était assez loin au niveau de cette amitié. Hein. Voilà, il y a même une rupture au niveau de cette amitié. On parle même de déménagement, donc il y aurait une séparation entre vous qui aurait été très loin apparemment quand même. Hein. Voilà, on parle vraiment de séparation. Et là, on voit des discussions qui reviennent avec un procès, donc des arrangements et quelque part le retour à la maison après le déménagement. Donc il y a un retour de cette amitié, vous allez vous retrouver. Il y a peut-être une maturité qui est apparue qui avant était une immaturité. Mais on voit qu'au niveau des opportunités ici, voilà, on a la réussite. Par rapport à la jeunesse, on a un retour. Voilà, on a un retour par rapport à cette légèreté dont on parlait tout à l'heure. Hein. Et là, il n'y a pas eu un éloignement. Effectivement, on parle d'une femme ici, on parle d'une énergie féminine. Donc ça peut être une femme qui s'est éloignée. Et ici, on parle de retour de cette amitié après des conflits. Voilà. Et cette fusion qui est là, bah, le prestige, quoi. Ça recommence carrette, comme on dit chez nous. Donc, soyez, comme j'ai dit, hein, c'était la carte du mariage. Là. Donc, je vais retirer peut-être ici derrière le 77 pour avoir éventuellement quelques informations supplémentaires. Bon, on voit en tout cas, amis Verseau, que pour cette deuxième quinzaine, on reprend contact avec des amitiés. On efface les vieilles casseroles, hein, ça peut le résumer. On efface les vieilles casseroles en amitié. Parce qu'on avait quand même un 10 de coupe, donc c'est quand même une relation amicale qui nous tenait particulièrement à cœur. Hein. Et on a travaillé dessus, et là, on voit que c'est bien. C'est parfait, les Verseaux. On voit bien que l'amitié compte beaucoup dans vos vies. Hein. Alors, on parle ici d'une prise de conscience, ou ça peut être un coup de foudre. Ça peut être un peu comme l'effondrement de la tour, c'est mieux détruire pour mieux reconstruire. Alors là, il y avait des silences, et là, on parle justement d'une communication qui revient, qui est bienveillante. Le triomphe, la protection, non. Donc, avant, vous refusiez d'avoir ces discussions bienveillantes, vous restiez dans le silence. Il va y avoir une rencontre, l'amour réciproque, le dialogue, les communications, plutôt par Internet et par mail, Messenger, SMS et tout ça. Et la réussite. Donc on voit vraiment ici que ce soit amoureux ou que ce soit une amitié, c'est en tout cas une relation qui vous tient à cœur, quoi qu'il arrive, on voit que c'est protégé, qu'il y a un retour de communication, qu'on voit que c'est une relation ici où l'amour est partagé. Donc vous allez vous revoir, vous allez vous recommuniquer. Et parce que vous n'aviez plus communiqué, vous n'aviez plus parlé ensemble, voilà, ça avait été bloqué, tout ça. Et là, on voit vraiment cette clé, cette solution qui va être effectivement de briser le silence. Et quelque part, voilà, n'hésitez pas, c'est protégé. Vous êtes protégé à ce niveau-là. Donc, on voit vraiment qu'il y a un déclic, qu'il y a un petit peu un écroulement qui permet de reconstruire sur des bases saines. Voilà, comme je disais, en libérant les valises du passé, vous allez pouvoir recréer un face à face et ça va vraiment aller dans cette continuité. Donc ici, je vais voir. Voilà, il y a eu ce silence, on tournait en rond un petit peu dans sa tête et là, on a réouvert un petit peu le champ des possibles, on est sorti de sa bulle. Voilà, donc ici, il y a vraiment ce déclic de reparler, de sortir du labyrinthe, de s'exprimer. Et là, on est bien. Donc ici, on parle de lâcher prise, ben oui, voilà, et d'une métamorphose. Donc il y a une métamorphose qui s'est opérée suite au lâcher prise, qui fait que on s'est dit, allez, on va recommuniquer, on va renvoyer un message, on va refaire les choses comme il faut. Voilà, donc tout ça, métamorphose sur tout ce qui était noir, sur le nom, on a vraiment tout ce côté, voilà, c'est très bien. Et alors, on parle ici d'une communication beaucoup plus mature. Hein. Donc, je crois que c'est bon, les amis Verseaux, ici. Hein. Voilà, on a recoupé ce schéma négatif, ce schéma, et on a les projets. Vous voyez, les projets avec les amis qui reviennent. Tout comme on avait ici, les projets, la construction là. Hein. Donc, vous avez des choses qui peuvent maintenant vous tenir à cœur et qui vont vous enthousiasmer. On voit que tout ça est protégé, cette relation est protégée.
peut-être retirer une carte ou deux là-dessus, sur ce qui est coupé. Voilà, donc il y a l'écoute. Et on va de l'avant, oui. Là, il y avait le projet, et voilà, on parle ici, je vous le disais, par rapport à la carte du projet. On voit vraiment, moi, je crois qu'on n'en saura pas plus pour ce projet. De toute façon, on est dans des énergies générales. Donc voilà, je pense, amis Verseau, que vous pouvez être assuré concernant la dernière quinzaine d'avril. Il y aura un retour de communication avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Et vous retournerez, vous referez des projets ensemble. Alors on en a deux là des cartes, on va regarder ça. Donc on a ici l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. Alors moi je vous dirais, n'attendez jamais. Hein. Continuez à vivre. Ce qui doit arriver arrivera. Si les gens comprennent et si vous comprenez, ben voilà, il faut le temps qu'il faut. Mais n'attendez pas bêtement. Hein. Restez dans vos vies, faites ce que vous aimez. Croyez en votre bonne étoile, la chance, voyez, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, provoquez la chance, croyez en vous, allez de l'avant, créez-vous de nouveaux projets, n'attendez pas les autres pour avancer, jamais. Hein. Continuez à avoir votre vie, à ouvrir le champ des possibles et puis si les personnes reviennent, ben, c'est juste bien, c'est juste génial, c'est juste magique. Donc voilà, mes petits amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura fait écho pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à activer la petite cloche. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et à très vite.